Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation ménage. Je sais que c'est les vidéos que vous préférez sur ma chaîne, donc j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de commencer par nettoyer ma cuisine. J'ai été coincée du dos là dernièrement, du coup il y a eu un peu de laisser aller, j'avoue. Ensuite je vais m'attaquer à mon four parce qu'il est vraiment cracra. C'est la tâche la pire pour moi. Clairement, nettoyer le four, j'attends toujours le dernier moment, je pousse, mais là il n'y a plus, mon four il est dégueu. Donc on va s'attaquer au four ensemble. Et ensuite vous êtes assez nombreux à me poser des questions souvent sur ma machine à café, à savoir est-ce que j'en suis contente, l'entretien, etc. Donc j'ai décidé de vous répondre aujourd'hui en vidéo et de vous montrer tout l'entretien. Donc vu que c'est Noël dans pas longtemps, je me suis dit que ça pourrait servir à certains d'entre vous, voilà, pour peut-être mettre la machine à café sur sa liste de cadeaux. Et aussi j'ai reçu un drive hier et hier j'ai eu une grosse journée, j'ai pas eu la foi du tout de ranger correctement les courses. Je pense que je suis pas la seule à qui ça arrive, dites-moi ça en commentaire, mais hier clairement j'ai sorti le drive, j'ai mis tout dans les placards, j'ai fait du cache-misère. Donc aujourd'hui on va un peu s'attaquer à remettre un peu de l'ordre dans les placards et dans ma salle de bain aussi, faire un petit peu de remplissage. Et voilà, je trouve que ça sera déjà bien si on fait tout ça. J'en profite aussi pour vous faire une petite aparté. Si jamais vous tombez sur cette chaîne comme ça par hasard, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits likes, voilà, si vous avez kiffé la vidéo. Ça m'aide dans mon travail et ça motive, donc vraiment n'hésitez pas, soyez généreux. Bon bah allez, trêve de blabla, c'est parti, on y va. Allez, on s'attaque à la cuisine et je vais commencer par tout mettre dans le lave-vaisselle. J'ai pas mal de choses qui traînent un peu partout sur le plan de travail. Sachant qu'hier soir quand je me suis couchée, le lave-vaisselle était plein. Donc j'ai dû tout laisser en plan sur le plan de travail pour pouvoir le remplir ce matin. Je vais enchaîner avec un peu de vaisselle à la main. Bon, d'habitude j'évite, mais là c'est vraiment... généralement quand je fais la vaisselle à la main, c'est vraiment les trucs qu'on se sert en gros souvent dans la journée ou quoi, et qu'on n'a pas envie d'attendre que le prochain lave-vaisselle tourne. Et je passe au rangement de mon plan de travail. Donc je range tout ce que les enfants ont eu besoin pour le petit-déj, les plateaux, etc. Et je nettoie aussi par la même occasion parce qu'il y a pas mal de petites miettes. J'enchaîne avec le nettoyage de mes plaques et pour ça je viens prendre un produit pour les trucs vitrocéramiques ou pour le nettoyage du four, je me souviens pas. Bref, c'est avec ça que je nettoie mes plaques. Et sur ma crédence, sur mon carrelage, j'ai mis du nettoyant Sanitol, du multi-usage. Il n'était pas très sale, mais je nettoie ça, ça fait jamais de mal. J'enchaîne avec la poubelle que je viens pareil nettoyer avec le désinfectant Sanitol et je prends du sopalin. Ça c'est psychologique, par contre j'arrive pas à utiliser autre chose que du sopalin pour nettoyer ma poubelle, c'est pas possible. Bref, je le fais une fois par semaine généralement, donc elle est jamais hyper sale. Et je nettoie aussi un petit peu l'intérieur et tout ça, tout ce qui a pu couler. J'ai pas fait le gros nettoyage où vraiment je la passe dans la douche, etc. Mais je nettoie toujours le haut de la poubelle pour que jamais la crasse s'entasse. Un petit lavage de main évidemment, à savoir que je déteste toucher des poubelles. Là ça va, c'est ma poubelle, mais vraiment les poubelles, je déteste toucher ça. Je viens essuyer et ranger ma vaisselle pour faire de la place pour nettoyer tout ce qui concerne le four. Bon, je sais pas si vous allez voir, si on se rend bien compte là. J'ai ma plaque qui est complètement dégoûtante, donc je vais bien la nettoyer
Et je vais faire aussi mon four. Voilà, ça fait un moment que je l'ai pas fait, donc je vais faire tout ça. Prendre les éponges comme ça qui viennent de chez Action. Si ça c'est pas assez efficace, je vais coupler avec la pâte Pink Stuff. Bon, sans grande surprise, vu l'état du four, j'ai évidemment couplé avec le produit Pink Stuff et j'ai laissé agir à chaque fois. Bon là je passe en accéléré hein, parce que sinon c'était vraiment long. Oh, c'est pour ça que je déteste cette tâche, c'est tellement long et rébarbatif, vraiment je n'aime pas. Bref, à chaque fois que j'ai mis la Pink Stuff, je l'ai laissé agir entre deux rinçages. Là je vais tester de mettre un peu de Pink Stuff mais c'est un peu abrasif donc je vais pas trop non plus frotter parce que j'ai pas envie d'abîmer mon four. Mais je vais essayer de retirer quand même toutes les taches de gras. Vous avez vu pour la paroi, j'utilise aussi l'éponge savonneuse comme ça de chez Action, donc celle-là elle est bien abrasive. Écoutez, ça n'a pas fait de micro rayures ou quoi sur mon four, mais je conseille pas forcément de le faire sur tous les fours. Là j'avais vraiment du gras d'incrusté et tout et ça partait pas, même juste avec le Pink Stuff. Donc déjà là je suis trop contente. En fait j'ai nettoyé en premier parce que j'ai peur de mettre mon bras dessus quand je nettoie l'intérieur. Mais en tout cas il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de traces de gras ni rien. Trop bien. Il est tout propre. Là il m'a fallu beaucoup d'huile de coude et franchement vous voyez le résultat quand même c'est pas mal je trouve. C'est pas nickel hein, mais c'est pas mal. Et je termine par le nettoyage de la plaque et des grilles. Si ça pouvait aller aussi vite qu'en vidéo, on s'en ferait pas une montagne hein. Je viens de frotter une grille là pendant 3 heures. Mais franchement, elle est... Alors, elle est pas nickel, mais comparée à l'autre, je vous montre. Celle-là, c'est celle que j'ai pas encore nettoyée, qui me reste à nettoyer. Pareil, j'ai utilisé le Pink Stuff et la petite éponge abrasive de chez Action. Bon voilà, j'ai terminé l'épisode du four. Je viens ensuite m'attaquer au nettoyage de l'évier parce que clairement le gras des plaques et tout là, ça a ruiné mon évier. Donc je frotte comme d'habitude avec la Pink Stuff. Ça c'est mon meilleur produit pour nettoyer l'évier. Vraiment je kiffe.
Et comme d'habitude, après que j'ai bien essuyé l'eau de l'évier, je passe un petit sopalin avec de l'huile dessus pour faire briller et enlever toutes les traces de calcaire. C'est vraiment le secret pour un évier noir. Donc on me pose souvent des questions sur ma machine à café. La première à savoir si j'en suis satisfaite et ma réponse est un grand oui. Ça va faire 2 ans que je l'ai, oui c'était le cadeau de mes 30 ans donc ça va pas tarder de faire 2 ans que je l'ai et j'en suis toujours aussi fan franchement. La Philips 54000 Latego. C'est une machine à café à grains qui propose 12 variétés de boissons chaudes différentes. Elle a un écran tactile et on peut enregistrer jusqu'à 4 utilisateurs pour pouvoir modifier un petit peu les paramètres à sa guise. Elle a également une petite carafe à lait donc pour y mettre justement le lait à l'intérieur et qui se transforme en mousse onctueuse, vous savez, pour le latte macchiato par exemple. Donc ça c'est pépite. On m'a aussi demandé si elle était silencieuse ou bruyante. J'ai envie de dire comme toutes les machines à café, elle fait du bruit forcément. Je connais pas de machine à café silencieuse, mais c'est largement supportable et puis se faire couler un café ça ne prend pas non plus 10 ans quoi. Et on m'a posé des questions pour l'entretien, s'il y avait de l'entretien etc. Et ma réponse est évidemment oui, il y a de l'entretien. Et après comme pour toutes les machines qu'on achète, bah voilà, le mieux c'est de vraiment bien l'entretenir pour la garder le plus longtemps possible. Et là en l'occurrence on fait quand même couler son café, donc après on l'ingère. Faut vraiment la nettoyer régulièrement. Sinon perso je trouve ça un peu dégueu, mais après c'est pas moi qui le bois si chez vous vous entretenez pas votre machine à café hein. De toute façon je pense que des images valent mieux que 1000 mots, donc je vous montre tout ça en vidéo. Donc je vous montre aussi la cafetière. Donc là les salles hein, c'est volontaire vu qu'on va la nettoyer ensemble. Voilà, je vous montre la bête, là je viens de me faire couler un café, il y a encore du lait. Ce que je fais pour l'entretien, c'est qu'ici j'ai gardé le petit manuel juste au-dessus. Hop, je me suis mis un petit post-it. Et en fait là il y a tout ce qui est nettoyage et entretien et il y a marqué tout ce qu'il y a toutes les semaines à faire, tous les mois, après chaque utilisation. Voilà, tout est noté ici. Au moins comme ça j'oublie rien. Parce que c'est assez complexe. Enfin après quand on a l'habitude ça va hein. Mais sur le coup... Dans un premier temps, je viens nettoyer avec la machine le système à lait. Ça prend vraiment quelques secondes, c'est histoire de bien rincer là où le lait passe. Et ensuite, je viens nettoyer le mousseur directement à la main. Et ça passe aussi au lave-vaisselle. Une fois que c'est fait, je vais prendre les pastilles de dégraissage pour dégraisser le groupe de percolation. Donc ça c'est quelque chose qui est à faire une fois par mois. Et ça prend à peu près 5 minutes. Donc là j'ai passé en accéléré. Il faut remplir le réservoir d'eau à fond avec de l'eau froide. Et ensuite ça a rempli mon récipient à peu près 2 fois. I saw you standing there in line, it had to be fake. So in your phone you didn't notice me till I came and said I know that it's been a long time, but it's crazy. Donc une fois que le dégraissage est fait, on va venir chercher le groupe de percolation et on va bien le nettoyer à l'eau. Donc on va retirer voilà, du café, de la graisse, etc. On vient bien le nettoyer. Alors le mieux c'est de le laisser sécher et de pas l'essuyer avec du papier ou quoi, parce que ça peut laisser un petit peu des fibres de papier ou de tissu.
Mais bon là je l'ai fait parce que j'étais en train de faire la vidéo. Je viens également jeter le marc de café. Et ensuite je prends ma petite lavette comme ça, un petit peu humide, et je viens tout nettoyer à l'intérieur. Donc je vais vous montrer un petit peu, je retire quand même pas mal de marc de café, etc. Ensuite, je viens prendre mon kit comme ça d'entretien. Donc ça, c'est un kit qui coûte une cinquantaine d'euros et c'est pour environ 6 mois d'utilisation. À l'intérieur, il y a de la graisse. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Écoutez, ça n'a pas filmé le moment où j'ai remis de la graisse dans le groupe de percolation, mais vous devez mettre de la graisse dans le groupe de percolation, surtout quand on vient de faire un dégraissage. Donc c'est très important d'en remettre. Et ensuite, je viens nettoyer tout le tour de la machine à café. Et je viens aussi nettoyer le réservoir d'eau. Alors vous voyez, je viens de retirer un petit filtre à l'intérieur. Donc c'est un filtre AquaClean qui se change environ toutes les 5000 tasses. Ça a une durée à peu près de 6 mois. Et qui est vendu dans le kit. Donc le kit qui coûte une cinquantaine d'euros. Et ça permet en fait qu'il n'y ait pas du tout de tartre dans la machine. Ça protège votre machine. En tout cas, je trouve que c'est important de savoir que environ tous les 6 mois, vous avez vraiment 50 € forcément à débourser pour racheter les AquaClean. À moins que l'AquaClean, ça se vend peut-être tout seul, remarque. Je sais pas. Peut-être qu'il faut pas acheter le kit entretien en entier. À voir. Mais en tout cas, ça se change tous les 6 mois ce truc-là à peu près, ou toutes les 5000 tasses. Donc ça a quand même un petit coût en plus de la machine. Je vous montre un peu comme j'ai mis tout à l'arrache, la cassonade, j'ai pas rangé, le riz. On va faire le petit remplissage ensemble. Je trouve que ranger dans des bocaux, c'est tellement élégant et esthétique. Vraiment, j'adore faire ça. Bon là vous allez voir, je range un peu bizarrement mes œufs. En fait j'ai enlevé les anciens œufs, les anciens œufs, je ne sais plus parler. J'ai enlevé les anciens, j'ai mis les nouveaux parce qu'en fait mon chéri il allait faire un gâteau juste après. Donc je lui ai mis de côté tous les anciens pour pouvoir les utiliser en premier. Ensuite, je viens faire une tâche aussi que je recule depuis je ne sais combien de temps, alors que franchement, c'est le truc qui prend vraiment 5 minutes. Je sais pas si on va se rendre compte en vidéo à quel point ma rampe était sale, mais elle était sale. Donc vraiment, il a suffi de pas grand chose, hein, juste un petit coup d'eau pour bien nettoyer, et après j'ai passé du produit désinfectant au-dessus pour vraiment l'assainir, on va dire. Et on passe ensuite dans ma salle de bain, donc je vais ranger un petit peu correctement mes crèmes là qui sont mises un peu n'importe comment. Et vu qu'au Drive j'ai acheté des cotons-tiges et des cotons, je vais remplir mes petits contenants. Je vais ensuite remplir mon petit pouce-pouce là pour les mains avec un shampoing que j'aime pas du tout. Avec ma fille on galère à le finir, il nous rend les cheveux trop gras, c'est un shampoing beaucoup trop riche
pour nos cheveux. Donc je me suis dit vas-y, mets-le dans le petit pouce-pouce là des mains et ça fera un bon produit pour laver les mains. Voilà, il sera riche pour nos petites mimines. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain comme d'habitude pour la future vidéo. Belle semaine à vous. Bye!